Bonjour à tous et à toutes. Peu importe l'endroit où vous nous regardez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce matin, nous allons nous pencher sur les frappes américaines au Nigeria. Des frappes qui suscitent plus d'interrogations que de réponses. Les États-Unis ont lancé des frappes aériennes au Nigeria contre des militants de l'État islamique le jour de Noël après que le président Donald Trump a menacé en novembre d'entrer dans le pays les armes à la main à cause de ce qu'il a appelé un massacre de masse de chrétiens. Trump a déclaré sur son réseau social qu'il avait ordonné à l'armée de lancer une frappe puissante et mortelle contre le groupe terroriste de l'ISIS dans le nord-ouest du Nigeria, qui cible et tue vicieusement, principalement, des chrétiens innocents. Les frappes ont appuyé les menaces de Trump qui ont commencé fin octobre sur ce qu'il a appelé les massacres de chrétiens nigérians, une question longtemps poussée par la droite et plus récemment abordée par Trump. La violence dans le pays a ciblé les chrétiens, mais les experts disent que la situation est bien plus nuancée que ce que Trump a décrit. Où ont eu lieu les frappes? Selon le commandement américain pour l'Afrique, les frappes ont eu lieu dans l'État de Sokoto, à la frontière nord-ouest du pays avec le Niger. Les États-Unis n'ont pas publié d'autres informations sur le nombre de cibles touchées et le nombre de personnes tuées. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a déclaré que les États-Unis ont coordonné leurs frappes avec le gouvernement nigérian et que les deux pays ont partagé des renseignements. Youssouf Tugar, le ministre des Affaires étrangères du pays, a déclaré à CNN qu'il avait discuté des frappes lors de 2 appels téléphoniques avec le secrétaire d'État Marco Rubio avant l'attaque. Pourquoi Trump s'intéresse-t-il au Nigeria? Trump a d'abord exprimé ses inquiétudes concernant les meurtres de chrétiens au Nigeria à l'automne. Le 31 octobre, il a identifié le Nigeria comme un « pays de préoccupation particulière », une classification attribuée par le département d'État aux nations engagées dans des « violations particulièrement graves de la liberté religieuse ». Le lendemain, il a menacé sur son réseau social que les États-Unis couperaient l'aide au Nigeria et pourraient « entrer dans ce pays désormais déshonoré, les armes à la main, si le gouvernement continue de permettre le meurtre de chrétiens ». L'inquiétude concernant la violence dirigée spécifiquement contre les chrétiens au Nigeria circule depuis longtemps parmi les groupes conservateurs et religieux. Elle a récemment été reprise par des personnalités connues, dont l'ambassadeur de Trump aux Nations Unies, Mike Waltz, l'animateur de talk show Bill Maher et la rappeuse Nicki Minaj. Les chrétiens sont-ils vraiment tués au Nigeria? Nandi Obazi, conseiller principal pour le Nigeria au sein de l'International Crisis Group, une organisation indépendante anti-guerre, a déclaré que les problèmes de sécurité dans le pays étaient multiformes et que les chrétiens n'étaient pas le seul groupe à risque. Les chrétiens et les musulmans, qui représentent environ 60% de la population du Nigeria, ont été les cibles de la violence, selon Obazi. Certaines attaques, comme les attentats suicides, sont aveugles. Les lieux de culte musulmans comme les mosquées, les terrains de prière et les écoles islamiques ont été détruits. Il ne s'agit pas seulement d'un seul récit de l'assassinat de chrétiens. Il y a différentes manifestations de violence dans différentes parties du pays, a-t-il dit. Le Nord-Ouest, où les États-Unis ont déclaré avoir lancé les frappes, est une zone fortement musulmane, a déclaré Obazi. Cela signifie que les victimes de la violence, qui est en grande partie perpétrée par des bandits armés dans cette région, sont également en majorité musulmanes, a-t-il déclaré. Le groupe État islamique est surtout présent dans le nord-est du Nigeria, a déclaré Obazi. Dans cette région, une faction de Boko Haram, un autre groupe extrémiste violent, s'est séparé et a formé une alliance avec d'autres factions de l'EI au Moyen-Orient, a-t-il dit. Que feront les frappes? Javed Ali, directeur de la lutte contre le terrorisme au Conseil de sécurité nationale pendant le premier mandat de Trump, a déclaré que les frappes aériennes à elles seules étaient peu susceptibles de détruire ou de réduire de manière significative la présence de l'État islamique au Nigeria. C'est trop vaste, trop dispersé, et le Nigeria est un pays immense, a-t-il déclaré. Nous suivons la situation de très près parce que les raisons avancées ne sont pas toujours les vraies. Le Venezuela en est un parfait exemple. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités. À bientôt.